Merci. Merci. Monsieur Molac. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Donc, d'abord, Monsieur le Ministre, un satisfait sur l'inclusion des enfants en situation de handicap. Effectivement, vous avez continué l'effort qui avait été fait sous la précédente mandature et vous avez amélioré les choses. Juste une petite alerte. Un certain nombre d'enfants qui relèvent du médico-social, finalement, ne peuvent pas trouver de place dans ces établissements à cause de l'amendement Creton, se retrouvent dans les ULIS, et du coup, un certain nombre de personnes qui devraient être dans les ULIS se retrouvent, elles, dans des classes dites classiques. Donc, je sais que ce n'est pas de votre compétence, mais peut-être faudrait-il avoir une concertation avec les départements qui, eux, doivent s'occuper de ces établissements médico-sociaux, de façon à ce que cela ne revienne pas sur l'éducation nationale et pose certains problèmes dans certaines académies. Sur la continuité pédagogique, un certain nombre d'enseignants ont été obligés d'utiliser leur propre matériel pendant le confinement, puisqu'ils n'étaient plus dans les établissements. Et donc j'avais posé une question là-dessus et je crois que le ministre avait donné une réponse. Mais j'aimerais bien, parce que je crois qu'il est question de donner une dotation aux enseignants pour qu'ils puissent avoir du matériel informatique en état et qu'ils ne soient pas obligés de l'acheter sur leur propre denier. J'avais écrit aussi sur une situation de sourds et de langue des signes. Donc je n'ai pas reçu de réponse, mais c'était une école de Paris qui avait ce type de problème. Sur la réforme du bac, et en particulier celle des langues régionales, je redis le désir et la demande d'un certain nombre de politiques et d'associations de défense des langues régionales que les langues régionales soient classées par les options au bac de la même façon que les langues anciennes. Donc je le redis, je le redirai, nous avons une différence sur cette demande, mais je pense que, en tout cas, c'est ce que me demandent les associations. J'ai noté qu'il y avait 1688 enseignants de plus dans le premier degré. Alors, comme ma collègue, Madame Thill, quel est finalement, sur l'ensemble de l'éducation nationale, quel est finalement ces postes créés en plus ? Parce qu'on sait qu'on peut avoir des mouvements, on sait aussi qu'il ne faut pas confondre poste et enseignant. Et donc, j'ai été saisi aussi des personnes qui s'inquiètent sur la liste supplémentaire et qui nous disent que l'éducation nationale prend des contractuels au lieu de se servir sur la liste complémentaire des différents concours. Donc, je le rappelle, normalement, bien sûr, on épuise d'abord la liste supplémentaire avant d'aller recruter des contractuels. Sur la question de l'école à la maison, alors, nous avons eu un acte ignoble, inqualifiable, inacceptable. On est bien d'accord. Pour autant, il ne faudrait pas que l'école à la maison soit la solution pour régler ces questions-là. C'est-à-dire que j'ai peur qu'à un vrai problème, finalement, on ne passe à une solution qui n'en soit pas une. Parce qu'évidemment, ça ne touche pas que les islamistes, ça touche énormément de gens. Ma collègue a parlé de la Constitution, je pourrais parler aussi d'un certain nombre de règlements internationaux qui ont été signés par la France et donc qui ne confondent pas la scolarisation et l'instruction. Donc je crois que c'est important de ne pas tout mélanger parce que j'entends beaucoup de choses, y compris sur certains plateaux de télé où on parle carrément de mettre les musulmans, d'interner les musulmans ou de rétablir le bagne. Il faut garder une certaine mesure et n'oublions pas que ce que nous défendons, c'est effectivement les droits de l'homme et la liberté. Alors ne nous mettons pas au même niveau que ces personnes évidemment que nous allons réprimer et que nous condamnons. Voilà. Merci, Monsieur Molac.